Madame, monsieur, bonjour, il est midi sur Canal Algérie. Merci de nous rejoindre et bienvenue dans votre journal à la une. Les condamnations suite à l'ingérence du Parlement européen dans les affaires intérieures de l'Algérie continuent d'affluer. L'Union des parlements des États membres de l'Organisation de la coopération islamique et à travers son secrétaire général a exprimé sa ferme condamnation et a appelé à respecter la souveraineté de l'Algérie. On vous parlera dans ce journal du traitement des déchets dangereux d'une unité d'incinération à Blida qui opère chaque jour la destruction de 6 tonnes de déchets respectant les normes en vigueur pour la protection de l'environnement. Et le grand format de ce week-end est consacré donc et s'est penché sur plusieurs fonctions des douaniers et ce dans plusieurs structures comme le port et l'aéroport. Nous irons également visiter une école de formation pour le secteur, l'école des douaniers de Batna. Et un moment d'évasion à la fin de ce journal, à la découverte de la faune et flore marine qui fascine plus d'un. Et avec des passionnés de plongée sous-marine, notamment des membres d'une association qui se sont spécialisés également dans l'handi-plongée, initiant des enfants atteints d'handicap à la plongée en organisant des baptêmes. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. En titre, bienvenue à tous. Tout d'abord, le secrétaire général de l'Union des parlements des États membres de l'Organisation de la coopération islamique, Mohamed Qureshi Niasse, a exprimé sa ferme condamnation de l'ingérence du Parlement européen dans les affaires de l'intérieur de l'Algérie. Niasse a appelé de nouveau le Parlement européen à respecter la souveraineté de l'Algérie et de l'ensemble des pays de l'UPCI et a affirmé la solidarité et le soutien de l'Union à l'Algérie, en précisant qu'il était inadmissible de continuer à cibler les pays de l'UPCI en vue de porter atteinte à leur souveraineté nationale. Et l'actualité est marquée également par le colloque national qui se tient au Centre international des conférences Abdelatif Rahal à Alger, organisé par le club algérien de l'excellence et des hautes compétences sous le slogan « Les compétences de la diaspora algérienne », pilier d'un développement national global et durable. Et ce sont là quelques 250 membres qui prennent part à cette conférence, dont des représentants de plusieurs départements ministériels, des représentants des 2 chambres du Parlement, des chercheurs, des experts nationaux et internationaux, des professeurs universitaires et des étudiants. Et nous avons sans plus tarder avec nous et en direct du CIC Alger, Mariam Damiz pour plus de détails. Mariam, bonjour. Bonjour Mounir, donc plus de 60 chercheurs et experts algériens résidant à l'étranger ont participé au colloque organisé par le club algérien d'excellence et de haute compétence pour présenter leur vision et participer à créer une dynamique dans les secteurs stratégiques. Cet événement est également l'occasion d'échanger l'expérience dans le domaine de la sécurité énergétique et environnementale, la transformation numérique et l'intelligence artificielle. Ils ont également abordé les objectifs du développement durable liés à la sécurité sanitaire, alimentaire et hydrique. Merci Mariam pour toutes ces précisions. Et dans l'actualité également, les guichets de succursales de la Banque d'Algérie à travers le territoire national étaient ouverts les vendredis et samedis en plus des jours de semaine de 9h à 20h pour réceptionner les hadjis en vue de paiement des frais du Hajj. Saison 2023, 1444 de l'Hégire. Tous les moyens sont réunis pour accueillir les hadjis dans les meilleures conditions et ce jusqu'à la fin de l'opération prévue le 15 mai à 20h. Le dossier de paiement du coût du Hajj est composé d'un passeport et également biométrique d'une validité de 6 mois, d'une attestation de succès au tirage au sort et également un livret du Hajj et d'un certificat de bonne santé et un carnet de santé à un montant de 770 000 dinars. Et malheureusement, nos routes continuent de faire des victimes. Le bilan donc de l'accident de la circulation survenu hier à Al Bayed
Al-Bayoud, commune de Naama, s'est alourdi à 6 morts. Une personne qui a été gravement blessée suite à cet accident a succombé à ses blessures après son évacuation à la polyclinique d'Al-Bayoud, puis au service des urgences à l'hôpital des frères Shnafa de Meshriya. L'accident donc est survenu à 15 km du nord d'Al-Bayoud, au niveau de la route nationale numéro 6 et dans le tronçon reliant les communes d'Al-Bayoud dans la wilaya de Naama et Bokhdab dans la wilaya d'Al-Bayoud, suite à une collision entre une voiture et un camion qui roulait dans le sens inverse. Les services de la gendarmerie nationale ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de l'accident. Et au grand bonheur d'entre nous, retour des pluies sous forme d'averses qui affecteront plusieurs wilayas du centre du pays durant toute la journée. Selon un bulletin météorologique spécial BMS émis par l'Office national de la météorologie, le BMS classé niveau de vigilance orange concerne les wilayas de Tipaza, Ain el-Defla, Blida, Médéa, Alger et Boumerdes, et ce de 9h jusqu'à 16h avec des quantités entre 20 et 30 mm. Soyez prudents sur les routes. Et passons donc à présent dans la suite de notre journal. Nous allons nous intéresser au traitement des déchets dans une unité d'incinération de déchets de plus de 6 tonnes à Blida. Cette unité qui est spécialisée dans l'incinération des déchets spéciaux et dangereux, elle respecte une technique qui respecte l'environnement, les normes en vigueur, les normes internationales pour la protection de l'environnement. Walid Ousfi. 325 000 tonnes. C'est la quantité de déchets spéciaux et dangereux enregistrés par l'Algérie annuellement. Des déchets qui doivent être recyclés ou détruits suivant certaines normes et des procédures strictes. Dans cette unité de traitement à Blida, ils sont traités avant d'être soumis à un processus de destruction à plus de 1200 degrés Celsius. On fait l'incinération, puis la destruction. Tout court, on fait la destruction. Tout ce qui est des produits périmés, les dasseries, l'acide liquide, on fait la destruction même liquide. Voilà. Normalement, le tri, ça se fait là-bas. On organise uniquement le stockage des produits. C'est-à-dire, si c'était la laine de bois, tu as la place là. Si c'était les radioactifs, tu as la place là. Et ainsi de suite. Entre médicaments périmés, réactifs ou produits chimiques, cette unité traite en moyenne 6 tonnes de déchets spéciaux par jour, le tout avec un matériel spécialement conçu pour réduire au maximum les rejets atmosphériques. كي نستقبلوا الديشي تاعنا لازم نعرفوا النوعيه تاع الديشي تاعنا اسكو الديشي هذاك يستحق لانسينيراسيون ديريكت ولا ما يستحقش لانسينيراسيون ديريكت يستحق التريتمون والتريتمون تاعنا سولون تاني لي ديشي كاين دي زويل كيما دي زويل لازم نديلو نزيد له الماء باش تروح له لا فيسكوزيتي تاعو وكاين ديشي يكون لور لازم يتبروايا يفوت على ان بروايور باش يولي الديشي هذاك فان. Une fois toute l'opération achevée, les déchets sont récupérés sous forme de cendres. Ils sont ensuite réutilisés pour la fabrication de ciment et autres matériaux de construction. Intéressons-nous à présent à la nouvelle loi d'investissement qui encourage de plus en plus d'investisseurs à avoir une vision sur le long terme et à concrétiser leurs projets. L'exemple avec un laboratoire de fabrication de médicaments implanté dans la wilaya de Msila ou encore une usine qui a pu fabriquer différentes pièces de rechange et qui sera lancée très prochainement. Yassine Nakash, Majda Jahmoun. Fraîchement entré en activité, ce laboratoire implanté dans la wilaya de Msila s'est spécialisé dans la production des médicaments génétiques, atteignant dans un premier temps une capacité de production dépassant les 17 millions d'unités annuellement. Ce laboratoire est à 100% algérien. Il est le premier au niveau de notre wilaya. Il est spécialisé dans la fabrication de médicaments, notamment les antibiotiques, sous la forme sèche, bêta, lactamine, forme gélule et galénique pour les suspensions buvables.
Notre capacité de production dépasse les 17 millions d'unités annuellement. Et pour répondre aux besoins de l'industrie automobile en Algérie, la sous-traitance demeure un des facteurs clés, notamment pour augmenter le taux d'intégration. Ce nouveau projet de fabrication des pièces de rechange de poids lourds en est la preuve. Notre usine est parvenue à fabriquer toutes les formes de tambours, des camions, les disques de frein, les volants moteurs et plusieurs autres pièces. Cette usine est une réelle fierté pour nous et un véritable acquis qui non seulement va contribuer au développement de l'industrie automobile en Algérie, mais aussi à l'amélioration du taux d'intégration. L'autre fleuron de l'industrie locale Amsila n'est autre que cette entreprise spécialisée dans la fabrication des canalisations destinées au dessalement d'eau et compte même partir à la conquête du marché international. Vous allez exporter toute cette quantité au Sénégal? Oui, en effet. Environ 10 km, c'est bien ça. Et ces conduites seront utilisées en quoi? Elles seront utilisées dans le renouvellement des réseaux de désinfection sanitaire à Dakar. 23 projets finalisés et bénéficiant d'autorisations d'exploitation exceptionnelles susceptibles de générer plus de 2153 postes d'emploi. Du terrain à la formation, les douaniers passent par des écoles qui les préparent à agir concrètement face à une ou plusieurs situations. Notre équipe s'est penchée sur plusieurs fonctions de douaniers et ce dans plusieurs structures comme le port et l'aéroport. Aussi, nous avons visité une école, un modèle de formation pour le secteur de l'école des douaniers de Batna, dans ce grand format signé Raouf Hamouch. Nous sommes au niveau du poste de contrôle de l'aéroport international de Constantine Mohamed Boudiaf. Ici, tout passe au peigne fin. Principale mission des douanes algériennes, assurer la sécurité des voyageurs. Alors souriant, rahbou bina bil bien, qadrouna, agabna bien. Donc on a njibo les bagages, vraiment un très bon professionnel au top. Notre mission, c'est de veiller de jour comme de nuit pour assurer la protection des citoyens et de l'économie nationale. Lutter contre la fraude sous toutes ses formes, autant de défis relevés grâce à une formation adaptée aux exigences et mutations actuelles et la prolifération des réseaux criminels internationaux. Nous venons de procéder à une inspection complète et totale d'un conteneur. La priorité est donnée aux marchandises susceptibles de porter atteinte à la sûreté ou à la santé publique. Pour ma part, j'ai suivi une formation spécialisée à l'école des douanes de Annaba, où j'ai eu l'occasion de perfectionner mon travail quant à la lutte contre les fraudes commerciales. Plus rien d'illicite ne doit filtrer à travers les barrières douanières. À l'instar de l'aéroport, ces agents de contrôle assurent la même mission au niveau du port comme ici à Alger, sachant que le port d'Alger accueille quotidiennement quelques 400 conteneurs. Les services des douanes ont aussi modernisé leur réseau informatique, permettant un traitement plus efficace et plus rapide des informations. Objectif, protéger l'économie nationale. Alors, les formalités douanières? Très vite. Très vite. Agréablement surprise. Franchement, vous êtes au top. Et c'est mieux, madame. S'il vous plaît, attendez le banc de sortie à la police et le banc de sortie à la douane. Je suis fière de faire partie de la grande famille des douanes algériennes. C'est un rêve depuis que j'étais toute petite. Je conseille vivement aux Algériens de se pencher sérieusement sur la fonction de douanier, car c'est un honneur de protéger ses concitoyens et l'économie nationale. Ces mêmes agents douaniers sortent directement des écoles de formation douanière. L'exemple ici à Batna, qui prodigue une formation de base aux nouvelles recrues dans le grade d'agent de contrôle. L'école des douanes de Batna assure la mise en œuvre de l'application du programme de formation de la Direction générale des douanes, ici du plan stratégique 2022-2024, basé sur l'approche compétence, évaluation des compétences des agents des douanes, en vue d'améliorer la compétence théorique et professionnelle des agents des douanes. Ici, les stagiaires de l'école bénéficient d'une formation de base paramilitaire avec un volume horaire avoisinant les 270 heures.
Cette école et les 6 autres réparties à travers le territoire national relèvent du Centre national de formation douanière. Le Centre national de formation douanière est un service extérieur de l'administration des douanes à compétence nationale. Il est chargé principalement d'exécuter la politique de formation de la Direction générale des douanes, et ce à travers notamment l'organisation des différents cycles de formation inscrits au titre de plan de formation de la Direction générale des douanes, l'élaboration et la production des supports pédagogiques destinés aux différents types de formations organisées au niveau du CNFD, la participation à l'organisation des concours et examens de recrutement organisés par la Direction générale des douanes, l'organisation des séminaires, journées d'études en partenariat avec l'environnement extérieur de l'administration des douanes. Ça, c'est les principales missions du Centre national de formation douanière. La vigilance est de mise et la sécurisation de nos frontières plus qu'indispensable. La coordination étroite entre les différentes institutions et corps constitués chargés de la sécurisation des frontières nationales devient plus qu'indispensable pour sécuriser nos frontières et protéger notre économie. Voilà, c'était un grand format signé Raouf Hamouche. Par ailleurs, et au volet santé, fondée en 2006, la Société algérienne d'orthophonie est une organisation professionnelle qui représente les cliniciens, les enseignants, les chercheurs et les étudiants en orthophonie d'Algérie. Cette société a pour mission de promouvoir l'orthophonie et de sensibiliser le grand public aux troubles de la communication et du langage. Yamina Saïdji, reportage. L'orthophonie a connu ces dernières décennies de grandes avancées en Algérie. Les troubles du langage et de la communication sont devenus motifs de consultation de plus en plus fréquents. La Société algérienne de l'orthophonie œuvre à promouvoir la pratique de l'orthophonie et sensibiliser le grand public aux troubles de la communication à travers son unité de recherche en neurosciences cognitives, orthophonie et phoniatrie. Cette décennie est marquée par le fait que le concept clé, c'est l'innovation. Eh bien, c'est de l'innovation dans la mesure où le soin que nous créons est un soin inscrit dans l'actualité, qui est les neurosciences cognitives. C'est un soin qui est une innovation pour 3 raisons. La première, c'est qu'il repose sur une théorie thérapeutique cognitivo-comportementaliste adopté par les États-Unis, donc pour la psychologie, et nous l'adoptons pour le soin orthophonique. Donc, c'est un soin novateur. La thèse thérapeutique qui sous-tend la prise en charge, la rééducation des pathologies vocaux-verbales et cognitives. Les 18 équipes de l'unité développent des soins novateurs à travers leurs travaux de recherche et travaillent en étroite collaboration avec les institutions gouvernementales et non gouvernementales pour objectif d'améliorer la qualité des soins dans le domaine de l'orthophonie. Alors les 18 équipes sont composées de médecins, de linguistes, d'orthophonistes, de neurobiologistes, bien sûr de psychologues et d'informaticiens spécialisés en intelligence artificielle. Et ils développent justement le soin neuroscientifique. Ils sont en constant échange avec l'international. Et le Zoom nous facilite énormément, le e-learning nous facilite énormément le lien avec les pays comme l'Australie, la Russie, la Chine, les pays d'Europe, les pays anglo-saxons, africains, etc. L'unité de recherche est composée de praticiens, d'enseignants, de chercheurs et d'étudiants spécialisés, ce qui en fait une organisation clé dans le développement et la promotion de l'orthophonie en Algérie. Et au volet international, 2 Palestiniens sont tombés en martyrs aujourd'hui sous les balles de l'occupation sioniste à Naples, en Cisjordanie occupée. Il s'agit de Saad Jihad Sheker Masha, âgé de 32 ans, et Adnan Wassim Youssef Al-Araj, âgé de tout juste 19 ans. Les 2 martyrs qui ont succombé à leurs blessures par balle au niveau de la tête lors d'un assaut lancé contre les camps de réfugiés à Balata, à Naples, où une maison a été assiégée. Le directeur des ambulances du Croissant Rouge palestinien à Naples, Ahmed Jibril, a affirmé que l'une des personnes blessées se trouve dans un état grave, relevant que les forces d'occupation sionistes ont bloqué l'accès au camp pour empêcher l'arrivée des ambulances.
Et dans le cadre de la poursuite du travail humanitaire du Croissant Rouge algérien, des délégations médicales espagnoles sont arrivées à Alger afin d'acheminer des médicaments et du matériel médical vers les camps des réfugiés sahraouis. Retour chez nous et puis sport football, on connaît depuis hier 3 des 4 équipes qui animent les demi-finales de la Coupe d'Algérie et 3 pensionnaires de la Ligue, une professionnelle, il s'agit là de la Zochlef, Magara et la jeunesse sportive de Saoura, se sont donc hissés dans le dernier carré, nous dit Riyad Belkhadim. On connaît depuis hier 3 des 4 protagonistes des demi-finales de la Coupe d'Algérie. La Zochlef a sorti la valeureuse équipe de l'Olympique d'Akbo 1-0. Zaouia, l'équipe de la wilaya de Blida, a été éliminée par Magara, club de Ligue 1, encore une fois 1-0. Et puis en soirée, Saoura n'a fait qu'une bouchée du Paradou. Victoire 2-0. Saoura, l'ASO et Magara sont en demi-finale. Reste un dernier quart à jouer. Il se jouera entre le vainqueur de JS El Biar CR Belouizdad. Le match se jouera ce soir à 18h. Le vainqueur de ce dernier 8e de finale affrontera l'AS Khoroub pour ce quart de finale. AS Khoroub, vainqueur d'El Biar CRB. Ce sera l'affiche pour savoir qui accompagnera Magara, l'ASO et Saoura pour les demi-finales de la Coupe d'Algérie, saison 2023. Et un moment d'évasion pour terminer ce journal à la découverte de la faune et flore marine qui fascine plus d'un. Notre journaliste Amel Siridir s'est rapproché de passionnés de plongée sous-marine, notamment des membres d'une association qui s'est spécialisée également dans l'handiplongée, initiant des enfants atteints d'handicap à la plongée en organisant des baptêmes. Reportage. Envie de découvrir un autre monde ? C'est parti pour une expérience plus que merveilleuse. Une expérience unique que vous n'êtes pas prêt d'oublier. La plongée sous-marine vous emportera dans les profondeurs du Grand Bleu et vous fera rêver. Je ne pourrais décrire ce qu'il y a sous l'eau. C'est vraiment très agréable de découvrir les fonds marins. C'est très apaisant de pratiquer cette activité. Ça donne vraiment une sensation merveilleuse sous l'eau, une sensation d'apesanteur qui mène personnellement, je peux dire que ça ressemble vraiment à voler, juste sous l'eau, avec le bleu du ciel et le bleu profond, abyssal en dessous de nous. Et bien sûr les reliefs, les paysages, la faune, la flore sous-marine. À chaque plongée, on découvre un truc nouveau, on explore et c'est vraiment un plaisir, un sentiment agréable. Exploration et fortes sensations, mais surtout découverte d'un monde fascinant et souvent mystérieux, peuplé de créatures belles et différentes et des coins et recoins d'une beauté époustouflante. Quand on descend sous l'eau, c'est tout un autre monde et c'est magnifique. Beaucoup d'espèces qu'on ignore l'existence, donc c'est magnifique. Et il y a aussi des espèces qui sont qu'on peut trouver sous l'eau qui sont indicatrices de pollution. C'est des bioindicateurs de pollution qui aident à gérer les écosystèmes et faire en sorte que tout va bien. Justement, le Club Récif est bien plus qu'un simple centre de loisirs, car en plus des multiples actions pour la protection de l'environnement, il propose une expérience de plongée unique et émouvante pour des enfants atteints de handicap. On est une association de plongeurs et on vise surtout des actions pour la protection de l'environnement, le recyclage et on a aussi une section handi-plongée, c'est-à-dire rendre accessible la plongée sous-marine pour les enfants à besoins spécifiques. On leur fait des baptêmes en piscine bien sûr et même des formations adaptées et spécialement conçues pour eux, avec des moniteurs formés. Pour ceux qui ont l'audace d'explorer les fonds marins, la plongée sous-marine offre une expérience qui mélange l'excitation de l'inconnu avec le calme et la tranquillité de l'environnement sous-marin. C'est une aventure qui, une fois essayée, ne sera jamais oubliée. Juste magnifique. Avec ce magnifique reportage, nous arrivons à la fin de ce journal. Madame, monsieur, merci de nous avoir prêté attention. Tout de suite, les nouvelles du ciel signé Mela Abed. L'information revient sur Canal Algérien à 19h. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver ce soir à 21h pour Echo des Z, réservé à la wilaya de l'Ouad. À très vite. Au revoir.